bonjour à toutes, comment il est avec toujours un grand plaisir à m'y retrouver en direct ce matin depuis le sud de la Réunion, depuis Saint-Pierre, pour ce journal en créole, se causer la Réunion, j'espère que vous allez en pleine forme, et puis m'y tiens saluer les personnes clés là, bien connectées comme chaque matin, les fidèles téléspectateurs, téléspectatrices clés là, comme chaque matin, pour les personnes, les connecter un peu plus tard sur les réseaux, certains réseaux sociaux comme YouTube, les autres, tiens, bon, ensemble, largue pas, nous va faire un petit point sur l'actualité dans notre pays, la Réunion. Avant tout, salut aussi les personnes qui sont sur les box, sur la télévision qui regardent à nous, et en France, dans l'Hexagone, la base qui regardent à nous sur Free, canal 474. J'espère que vous allez la même, comme chaque matin. Vous allez la même, il va tout de suite avec tous les commentaires dans nous, et puis toutes les vues sur les vidéos, il fait plaisir quand même. Nous on va parler de l'actualité simplement, donc comme fait l'actualité, pas l'actualité pour faire de la publicité, moi monsieur un tel ou madame un tel, telle ou telle société. Quand nous parle simplement, si les bons, quand les bons nous dit les bons, quand les mauvais dit les mauvais, La plupart du temps on n'a rien que à faire les mauvais dedans, mais pour vous dire ça, mais il peut pas dire ça autrement, il peut pas inventer non plus. L'information que nous va parler là, c'est Orange et SFR qui a fait arnaque à point de fois. D'habitude, c'est les autres qui arnaquent, mais là, ils ont fait arnaque à par deux commerçants. J'étais un petit peu trop gourmand, ces deux commerçants-là, sur les histoires de téléphone à 1 euro. Comment le commerçant en a fait, donc, il dit, nous, c'est des commerçants de l'Hexagone que les ministres à l'azote ici, ou les commerçants réunionnais, que les ici, donc, là aussi, il faudrait voir un peu. Et on a fait arnaque à environ à peu près une trentaine de téléphones, l'autre à peu près une quarantaine de téléphones, avec des fausses pièces d'identité que Banal a récupérées sur Internet pour justement faire des abonnements de 24 mois à 1 euro. Bien sûr, les abonnements que vous n'allez pas payer. Et donc, ces deux sociétés-là, il dit que vous allez payer beaucoup d'argent, mais là pousse le Banboug en procès pour payer. Donc, on va bien voir que ça dit à nous, le tribunal que ça dit à nous. Mais ça, on appelle partir l'appel, tout ça. Là, après, la faute d'un à l'autre. Comme il dit. Et donc, ce qui revient à nous à dire, des fois, Gramoun, il dit voler, le diable, il rit. Alors, vous avez compris. Maintenant, là, les parties d'un autre côté, entre commerçants, peut-être que vous y comprend ça aussi. Voilà. En tous les cas, Banal n'a pas choisi des téléphones de mauvaise qualité, pas choisi des téléphones faille qualité, choisi les bons téléphones, téléphones assez chers quand même. D'ailleurs, ces bons téléphones-là, Banal a vendu, les bons téléphones, à un prix exorbitant à ban clients. Donc, quand les commerçants, qu'on a pignon sur rue, donc, les cieux et certains, on va gagner vendre ces bons téléphones-là et on va gagner récupérer de l'argent. Là, du coup, les deux bougs, là, les deux commerçants, il faut que vous tirez en bourse, là, les huissiers passé, le tribunal, la juge azote, mais, n'a pas de nu tribunal, peut-être la honte, la prend sur azote un peu, ça pas de ni, et donc, ça laisse les affaires passer, et donc, là, du attaque azote bien comme qu'il faut. Nous, on parlait, mais c'est un article, m'a vu là, grand matin, là, donc, m'a pas gagné le temps bien, il y a tout à fond, la caisse, moi, gagne bien, cause, j'avais sur azote, nous, on a l'occasion de reparler là-dessus, si jamais il y a un mouvement, la bouge encore un peu plus que ça. Allez, nous sortons ça, nous va aller sur Saint-Pierre avec la Saint-Valentin, tu connais, hier, c'était la Saint-Valentin, entre les bonnes commerçants, on n'avait plus de roses du tout. Il fallait faire des roses d'importation parce que l'arrivée, la bien cocazote, la couniche a un peu de bonne plantation, donc on l'avait point trop pour vendre. Mais la commune de Saint-Pierre a trouvé une bonne solution, un peu l'argent pour donner quand même à la population. Donc voilà, la mettre un gros rose rouge là-bas côté l'ancienne gare le train là dessus le machin, en face des commerces les commerces hexagonales là que les venus installer azote là où ça y vendent des fast-food, où ça y a des produits de l'Hexagone que les vantés non pas la cuisine réunionnaise. Donc la commune a fait plaisir. Comme d'habitude, la commune aime bien faire plaisir les gens qui sortent à l'extérieur. Quand ils arrivent ici, la commune, ce que lui fait, comme par exemple pour le sac qu'il faut, tout ça là. Elle lui fait ils mettent les petits plats dans les grands, pour ça, et donc un gros rose là-bas. Et du coup, avec l'embouteillage, je m'en pas connu, je m'en passe à côté, m'a regardé ce gros affaire, là, moins 50 travail à la commune, de travailler dessus. Ça c'est un peu de l'argent, mais cet argent-là, il pense que un bout de le fer, il éclaire toute la nuit, consommation d'électricité, tout ça là. On va dire, il faut laisser les amoureux, mais quel amoureux il y a, t'es là dans l'embouteillage, t'es là. Surtout, l'impossible de rouler dans le Saint-Pierre actuellement, donc, allez, nous fermons la parenthèse là-dessus.
là-dessus. Nous va dire que ces autres histoires, ces autres trains des mers d'azote, mais non, mais c'est un peu avec l'argent des contribuables, ben, on utilise ça. Et d'un côté, nous voit aussi, il y a des gens que les malheureux, l'après manger pour manger, il y a des SDF dans le chemin, tout ça là, tout cet argent, tous ces trucs gaspillés là, on va dire moins 2, 3, 4, 5, 10 000 euros à peu près pour un bout de le fer en CAT avec 2, 3 roses en plastique, en toile, là, il va faire joli devant le ban de commerce là-bas là, hein. Donc, on va dire aussi que maintenant, ils payent des impôts aussi pour ça aussi, pour mettre ça, hein. Donc, faut rappeler l'azote, que la Saint-Valentin, c'est un fait, ils sortent dehors, que ils ont des trop dépaysés sur le truc là, ils ont des fatigués vendre, raclette, je sais pas quoi là, donc voilà. Allez, nous fermons là-dessus pour dire Zot, bon ben voilà, si pourquoi pas faire une petite manifestation dans machin aussi pour les bandes de moulins un peu malheureux, tout ça là, ben non, il faut toujours pour les riches même. Allez, nous les partis pour les affaires, attention, hein, chacun fait son business comme ça il veut, mais quand il fait son business, garde bien quoi ça il fait, hein. Après, viens pas dire ça l'a fait pour la population réunionnaise, ça l'a fait pour la population que ça aime, la population que ça a choisi d'importer, d'implanter ici, exproprier certaines personnes pour gagner la place justement pour ces gens-là. Allez. Là, nous les partis aussi avec, oui, maintenant, là, c'est les Européennes qui arrivent là. Oui, ne voulez pas trop parler de politique, mais on va parler un peu quand même, juste en entrée, sans plus. Après, mi premier azote, mais ça plus trop parler de banana, hein, mais il laisse azote, il laisse ces tongs-là bien grossis, bien. Parce que là, un peu maigre, là, un peu commence à maigrir un peu. Donc, il faut que ça s'y grossit bien. Gras là-bas, pour avoir collé, pendillé, le ventre gonflé, tout ça là pour partir là-bas. Donc, la Réunion, je ne vais pas occuper trop la Réunion, parce que la Réunion, on a des problèmes, faut tomber à genoux devant Emmanuel Macron, le Macron, faire du macronisme, hein. Donc là aussi, et donc Banna l'a présenté, l'a constitué des sénatoriales là 2023, l'a présenté mercredi 14 février. Mercredi, c'est la fête de Saint-Valentin, ben oui, c'est vrai, Banna est amoureux aussi, alors. Donc les grands axes pour travailler sur les prochains mois avec en ligne les Européens, les grands axes pour travailler. Longtemps, on travaille sur les grands axes. Ben axes, ça finirait quel grandeur non. Donc sur les élections européennes, la Réunion qui n'a pas fait grand chose aussi pour la Réunion, il faut aller voir l'Europe là-bas. Ça va dire que c'est l'Europe qui donne aussi à la Réunion aussi, hein. Les européennes n'aura eu lieu le dimanche 9 juin prochain. Les solutions aux grands défis qu'elle est posé à la Réunion, les solutions aux grands défis. Ah tiens, la route de Didier Robert, il fait rappel à moi ça. Ça c'est des grands défis, ça. Bon, allez, votre camarade va y travailler ici, va importe encore cette société de l'autre côté là-bas. Voici les grands défis posés à la Réunion. Il passe aussi par une bonne prise en compte des problématiques de l'Europe. Là, il parle de ça, hein. Donc si ça va voir l'Europe là de côté là-bas, tout en sachant que de la vie que ça l'Europe il fait, l'Europe il fait des lois qui n'est pas adaptées pour la Réunion la plupart du temps, et ça il va dire c'est comme ça. Où il est dans un pays à 10 000 kilomètres de l'Europe là-bas, et puis où il est considéré comme un pays du tiers-monde. Et l'espace Schengen et machin, parce que l'espace Schengen, c'est le libre-échange entre les départements, entre les pays européens. Nous, on a ça, nous on a l'espace octroi de mer, l'espace TVA, l'espace douane surtaxé. Nous, on a tout cet espace-là, nous. Et après, nous on a l'espace, la France de, comment dire, de l'hexagone, la France de l'outre-mer, la France du tiers-monde de l'outre-mer. Voilà, nous appelle comme ça, nous, hein. Donc ici, nous avons tout le qualité taxe, on a besoin de faire ni une affaire, sortant en France, ça va entre où on a des taxes, on a l'octroi de mer parce qu'il faut protéger les productions locales, alors que des fois l'octroi de mer les mis sur certains produits n'a rien à voir avec la production locale, là, n'a rien à voir du tout. On a besoin d'argent pour tout chez nous comme d'habitude. Ah ben cet octroi de mer, bien sûr, où ça va? Ben ça va dans les caisses de la Réunion, les caisses des communes, tout ça. Ben on a besoin de ça. Ah ben tiens, on a besoin de ça pour faire le gros cœur là-bas. Tiens un peu là-dedans aussi, non? Bon, tout le monde là, machin, ouais. Et donc on a un petit peu l'espace Schengen. Bon, ben quand je reviens dessus, ben c'est le libre échange entre les pays européens, les pays entre la France et tous les départements. La pointe taxe là-dessus, c'est des libre échange. Ben là, il peut faire cette affaire. Mais nous, nous les en Europe, mais nous ne faisons pas partie de l'espace Schengen, nous, hein. Nous les pris dans l'espace schlingué. Ouais, c'est ça, nous, les qui schlinguent. C'est ça. C'est pour ça. Après, vous me faites rire, moi, quand on dit, arrête de dire à nous n'importe quoi, hein. C'est ça aussi. Mais, si personne n'y cause pas, tout le monde, oui, c'est bien, monsieur le Premier ministre, hein, monsieur le ministre, il vient ici, il vient casser son deux blagues, et ce gouvernement-là, dans ce gouvernement-là, à chaque fois, le ministre, l'a changé au moins 2-3 fois, ministre des Outre-mer, ben, là, ici 2 jours, il a fait des promesses, l'a rebarré, les promesses n'est pas tenues,
là, un nouveau, là, il arrive, un nouveau forme qui arrive à terre là, bon, ben, il revient, il a fait son bonne promesse, il tient pas, après, il rebarre de l'autre côté, il change d'avis. Ben, jusqu'à quand? Il attend les prochaines élections, là, pour, mettre encore des membres du gouvernement à l'intérieur pour pouvoir essayer de gérer. Mais si les mêmes bougs, si les gens ont parti voter exactement pour les mêmes bougs que les en place à terre là, que la tasse de gueule en plus ça, c'est que franchement, dans notre cerveau, il doit avoir un gros galet, hein, donc, ou autre chose, hein, donc voilà. Allez, comme il dit Azot, on va caler là-dessus parce que la politique, ça va un peu trop loin des fois dans le système. Hein, donc, qu'on a tellement de choses, tellement de magouilles que nous voit, tellement de trucs que les aberrants que nous voit sur les trucs là, les incroyables. Hein. Peut-être nous allons reparler encore un petit peu plus, un petit peu de politique légèrement à la fin avec le salaire des millionnaires, des millionnaires qui gèrent le gouvernement. Hein. C'est pas quelque part de ministre à l'époque. Hein. M'a dit ça tout à l'heure, si nous arrive à côté là, ça voit le nombre de millions que nous avons de compte et c'est pour ça que vous êtes malheureux. Hein. Ah, donc plus de vols vers les Seychelles. Alors nous revient dans l'océan Indien avec Air Austral qui fait le point. Alors qu'on avait des informations qui circulent sur l'abandon de la destination de Seychelles par Air Austral. La compagnie assure que c'est des problèmes techniques, l'a empêché la vente des problèmes techniques, que l'a empêché la vente de certains billets. En réaction à l'apparition de certains articles dans la presse La Réunion, qui disait que Air Austral avait suspendu ses vols vers les Seychelles, la compagnie a souhaité réagir et apporter des précisions qui suivent. Hein. Donc les équipes d'Air Austral, ils travaillent actuellement apparemment sur les hypothèses de son programme de vol pour la prochaine saison IATA, donc qui démarre le 1er avril et jusqu'au 27 octobre 2024. Ces bonnes hypothèses-là, les construit sur la base de la disponibilité de son flotte régionale. Actuellement, Air Austral, il doit faire face à l'immobilisation pour une durée indéterminée, 2 de ces A220 à A330 avec les bons réacteurs que avec Gambert terre là. Donc, maintenant, on est en train d'essayer de réparer ça terre là. Il y en a 3 sur 3 de ces avions-là, il y en a 2 les pris dans la merde. Donc, par précaution, certains vols a été temporairement fermés à la vente, notamment vers les Seychelles et Madagascar. Mais aucune décision de suspension de ligne n'a été à ce jour prise par la compagnie. Hein. Donc là aussi, quand il manque l'avion, Au moins, Air Austral l'a compris la situation, ne va prendre des tonnes et des tonnes de billets d'avion et retrouver dans la merde après pour faire rapatrier les bandes de personnes ici dans le pays. Hein. Là aussi, c'est un autre affaire. Encore, peut-être vous allez un peu sensé, puis n'a pas besoin de manifestation dans l'aéroport Roland-Garros, de côté là-bas, ça mobilise encore les forces de l'ordre, la population, les trucs comme ça. Donc, il fait mal, il machin, les autres, ils préfèrent diminuer un peu, être un peu dans le machin, comme certaines compagnies, certaines compagnies disent, désolé, le machin, le billet, viens, le billet pour ça, après, s'il n'est pas retourné dans l'aéroport, Allez, nous les partis aussi avec un autre affaire aussi, c'est Mayotte, les Comores qui interrogent les autres sur la loi. Interroge comme d'habitude dans les Comores, il interroge toujours sur l'appartenance de Mayotte aux Comores. Hein. Donc, il comprend pas pourquoi Sarkozy l'a dit il faut faire le 101e département avec Mayotte alors que il y avait rien à foutre depuis quelques années de ça. Hein. Mais même que l'on aurait laissé le truc pour les Comores, mais ce serait un petit peu dur pour les Kwassa sortent depuis Mayotte, ni ici à la Réunion Kwassa. Hein. Là aussi, là c'est une bonne chose que Sarkozy peut-être avait une affaire pour gagner là-dedans aussi, peut-être avec les bandes Kwassa, on ne sait jamais parce que il a fait le 101e département. À un certain moment, les gens ils sortent là-bas et vient des trucs comme ça, là, avec le droit de sol, tout ça là. Et maintenant, Paris veut supprimer le droit de sol à Mayotte. Hein. Depuis l'indépendance de l'archipel des Comores en 1975, Moroni et Diao comme là, le 101e département, Tali, il veut des trucs comme ça là, voilà. Donc là aussi, le projet gouvernemental du gouvernement français de supprimer le droit de sol à Mayotte, ce département français d'outre-mer entre guillemets, hein, pour endiguer l'immigration illégale en majorité qui sort de l'archipel des Comores, il pourrait remettre en cause la soi-disant appartenance de l'île Mayotte à la France. Donc pour les ils trouvent toujours un moyen. Hein, ces politiques-là, ils trouvent toujours un moyen pour essayer de rattraper les affaires, faire un peu la dilemme, un peu la guerre comme d'habitude. Après, ils lavent les autres mains, ils enterrent les autres comme tant que personne n'y bouge plus, c'est la population qui permet d'aider dans le système. Hein. Donc le gouvernement comorien dit comme ça, il veut Mayotte, voilà, donc un point c'est tout. Mais après pour le droit de sol aussi, si tout le monde il vient, ils sortent là-bas, il vient faire ses enfants, et là ils ont bien la nationalité, et après ils trappent les autres, ils disent allez rentre dans autres pays là-bas parce que ils ont l'étranger, les autres enfants, et là marmaille il grandit sans maman, sans papa là, comment il fait?
comment il fait, il laisse chez tonton, tantine, tati, tout ça là, mais combien tonton, combien tatine, il a comorienne ici à la Réunion, on faut poser la question. Et après, comment il fait, comme aller entre, il y a tellement d'immigrés, il y a tellement de personnes que en situation irrégulière, que la plus régularise les autres, il prend ces enfants là, la destination de ces enfants, comme Mayotte, n'est un gros problème, vous avez vu comment il a pas besoin de s'abattre la langue pour dire n'importe quoi. Mayotte, vous avez vu le problème, la ville est chère de l'autre côté là-bas, il y a toutes sortes de qualités des affaires, il y a les trucs, tous ces jeunes là, ils débarquent ici à La Réunion. Et ils s'en vont dans des cités où ça les habitués, hein. Donc par exemple sur Saint-Benoît, Saint-André, où ça les bonnes élus dans le temps avant là fait en sorte de faire venir Azote, bonnes camarades pour votre posote. Saint-Pierre aussi dans certaines époques l'était comme ça, il est encore comme ça aussi dans toutes les villes. Hein. Mamie dit ça entre guillemets. Hein. Maintenant les prix dans le machin. Et du coup Paris l'avait annoncé cette histoire de suppression du droit de sol, tout le monde y crie. Hein. Alors on a les assistants, on a aussi des juristes, nous on a aussi des associations, des trucs comme ça. Les associations, je connais comment ils fonctionnent les associations. Les associations, c'est des associations qui sortent de l'extérieur là-bas, qui viennent planter, qui viennent battre la langue pour dire comme ça, vous avez besoin de travail pour être bonne camarade, que vous étiez embauché en dedans pour faire les papiers, des trucs comme ça, les pieds au soleil, des trucs comme ça, après ils crient 2 coups, mais quand ils pètent comme il dit à chaque fois, ils voient plus eux autres, là ils disparaissent de la circulation. Hein. Donc moi m'y pense aussi, et puis on a des avocats aussi, et tout ça là qui vient défendre là-dessus. Quand la cause est juste, il faut défendre, mais quand la cause n'est pas juste, il faut peut-être réfléchir aussi. Hein. Moi, je pense que les députés doivent pencher sur une loi pour ces bonnes associations-là qui fait un travail extraordinaire. Aussi ces bonnes avocats, ces bonnes personnes qui font un travail extraordinaire. Donc, ce travail extraordinaire doit être récompensé par exemple, quand on a des qui défendent un client comme ça là, le droit des BH chez bonnes clients chez eux, avec des BH chez eux, de voir un petit peu comment on vivre pour gagner bien. Ça aussi, c'est bien aussi. Hein. Donc, si vous avez un grand case, un grand piscine, un truc comme ça là, vous faites 2-3 petits calbanons comme tu fait grand bois là-bas là, comme dans le temps longtemps, et vous mettez un billet dedans comme ça là, un petit calbanon, tout ça là, après vous les tranquille, vous montez à la population que vous la mettez banane dans le calbanon, hein. C'est ça, non? Faut faire comme ça là. Donc allez, nous les partis là-dessus. C'est incroyable mais vrai, hein. C'est bien, mais quoi il faut pas faire comme pour gagner l'argent? Quoi il faut pas faire marmaille? Donc voilà un petit peu. Moi je voulais parler maintenant le temps, puisque les 16, la France, un ministère du gouvernement, 1 sur 2, les millionnaires. J'ai compris pourquoi les membres du gouvernement, les arrogants, n'a rien à foutre des gens que les pauvres, ils augmentent les impôts, ils baissent les impôts pour les autres, ils augmentent pour les malheureux. Vous avez remarqué ça, vous étiez toujours en train d'attaquer les malheureux, en train d'attaquer tout le monde les pauvres, mais les autres, les millionnaires, ils peuvent pas faire un impôt sur la fortune qui descend à autres. Vous êtes obligés de supprimer certains impôts sur la fortune, parce que vous êtes même les millionnaires. Le gouvernement Attal, 34 ministres qui comptent pas moins de 17 millionnaires, d'après le journal L'Humanité, comment il y a ça là, qui dit dans un premier état de lieu, le patrimoine, avant même la publication du rapport officiel, parce que vous n'avez pas envie de gagner pour dire comme ça, de la mentie, de la ramasse mentir, avant même, et peut-être de la tasse la gueule, un peu là fait de faux rapports aussi, être rappelé à donner. La haute autorité de transparence de la vie publique, hein, au sommet de la pyramide, c'est le ministre du commerce extérieur, il est normal, Franck Riester, n'aurait déclaré que l'INA a 10 millions d'euros sur son compte. Le ministre des commerces, hein, vous l'avez vu comment il pète dedans des banques commerces ici, comment ici les commerces ils augmentent, il y a des parts dans le commerce, il y a des trucs comme ça là, et vous voulez que l'il vote pour la baisse des produits, vous voulez que l'idée est là pour la baisse des trucs, vous voulez qu'il est là pour baisser les impôts, pour augmenter les impôts? Non, s'il augmente les impôts, il paye, même que les ministres, il baisse les impôts, il gagne tout son affaire. Comment il coque quand même? Le gouvernement de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne avait 41 ministres, 41 ministres, hein, donc pas moins de 19 personnes étaient millionnaires là-dessus. Et puis d'après celui de son successeur Gabriel Attal, 34 portefeuilles et 17 millions d'après le quotidien là du journal qui parle de ça là, qui porte un ratio au chiffre symbolique de 50% de millionnaires du côté du gouvernement. En tête du classement, les ministres les plus fortunés, dans l'attente des données de l'acte, donc les décortiqués par Mediapart, l'Humanité, tout ça là nous va causer là-dessus. Place au ministre du commerce extérieur, Franck Riester, lui plafonne, comme on avait dit, à 10 millions d'euros devant le premier ministre, son jeune premier ministre, il est juste devant, le premier ministre Attal est juste derrière. Et
Et puis voilà, voilà donc c'est intéressant, hein, ce que nous voit. Et après, je parle que le gouvernement, c'est ici, le gouvernement, c'est voilà. Donc, là, il parle de pauvreté. La France, il faut ici, la France, les pauvres, la France, c'est ici, le seuil de pauvreté, tout ça là. Mais comment on veut un boug les riches? L'a toujours été depuis la nuit des temps. Le riche a toujours jamais aimé le pauvre. Pour lui, le pauvre, c'est un paria. Quand on est là, 50% du gouvernement, et comme tu vois comment le gouvernement il réagit, donc nous en tant que paria. Voilà, et les autres en tant que Richard. Pas Richard le nom, hein, Richard la monnaie. Allez, nous on va faire cette parenthèse-là, comme on l'avait dit, et nous revient avec Nicolas Sarkozy, qui a été condamné en appel pour l'affaire du Big Malion, et là, l'autre camarade aussi, que n'a pas été condamné parce qu'elle a pu justifier. Hein, donc, je me rappelle plus trop son nom, tellement longtemps que l'a jugé, que voilà, 1 an après de prison et 6 mois de sursis encore pour Sarkozy, ben voilà, donc dans le procès en appel, il concerne le dépassement de sa campagne présidentielle en 2012, qui a été surnommé l'affaire du Big Malion. Nicolas Sarkozy l'a gagné ce mercredi une peine de 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. La justice l'a conclu que l'ancien président de la République était au courant de ses coups, en particulier que les liés avec ces bonnes réunion, hein, c'est ban meeting. Hein. Donc la sentence est tombée mercredi. Sarkozy, il a été jugé en appel dans le cas de l'affaire. Big Malion, il a été condamné, voilà, cette peine de 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Décision de la justice. Voilà, c'est-à-dire qu'il a dépassé ses campagnes publicitaires, machin. Lui, il était bien qu'il n'ait pas fait comme certains ici à Réunion, certains maires ici à Réunion, certains hommes politiques à Réunion. Prends un ban de travail à la commune. À quoi il pas prendre son ban de travail là-bas, il était dedans là. Il a pas donné pour l'école papier. Elle fait meeting, il est couillon, ouais, mais voilà, ici à Réunion, il fait comment ça, non? Quand on arrive à les élections, ici, ouais, tout le monde travaille à la commune, en train de coller le papier, t'es là, ouais, des fois, maintenant, je suis allé à transpiration de l'eau, il coule, c'est ça, comment? Ouais, il travaille dans le soleil, là, on fait là, maintenant, il attaque, on dit, monsieur, prends ça, c'est nous de merde, ça, il faut votre police. Ou garde le pauvre petit bout, vous dites, allez, soupier madame, madame, de bien, et bois. Allez, donc, voilà. Attends, dire qu'il faut dire comment? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut consommer avec modération, hein. Bon, ok, d'accord, l'abus d'alcool est dangereux pour la consommation, on va continuer quand même. Avec ça, nous a sauvé, nous. Voilà, donc, Sarkozy, ne faut pas dire pas Sarkozy, ici, il est millionnaire aussi, il y a tout ça millionnaire, là, pas dire gouvernement, les millionnaires à moitié, ici, non. Sarkozy n'a château, n'a sorte que tes affaires là, il va vendre un château, machin, puis arrête avec ça, hein. Donc, voilà. Un nouveau procès, elle a été, voilà, donc, il y a eu des procès, il y avait du passif, patati, patata, voyez, comme d'habitude, après, bon, hein. Alors, nous les partis avec la guerre de Gaza, là, ne parle pas, et puis cette histoire-là touche en moi un petit peu, c'est une émotion, et c'est aussi une émotion mondiale après la mort d'une fillette et sa famille dans un combat. Voilà, une fillette de 6 ans et plusieurs membres de sa famille a été retrouvée mort la semaine dernière dans une villa à Gaza, encerclée par cette voiture, par les forces israéliennes. Donc, Zoti contacte le Croissant Rouge palestinien pour demander de l'aide, de l'appel au secours de la petite fille, la cousine, le standard a enregistré l'appel de la petite fille, des cris déchirants, des trucs comme ça, et puis tout d'un coup, plus rien, des banchars, la tutochazot, la tuazot, hein. Donc voilà, encore des enfants, des innocents, quoi, ils payent dans la guerre, et en espérant qu'un jour, c'est Ben Boug qui fait la guerre, là, un jour ou l'autre, là, voilà, donc il faudra que cette zot, ils payent, hein. Mais malheureusement, quand ça va enterrer, quand ça va crever, là, personne n'y dira pas rien, au contraire, va dire c'est un bon Boug, c'est ici, c'est là-bas, c'est patati patata, oui, il y a tellement fait pour tel ou tel pays, ouais, faut arrêter avec ça, hein. Donc, hein, ici, comme ici à la Réunion, on a remarqué, à moins de monde les morts, boug politique les morts ici à la Réunion, boug le machin là. Il faut arrêter avec ça, faire l'hypocrite de certains bougs politiques, formes politiques qui arrivent. Oui, c'était un bon boug, il a fait ça ici, il a fait là-bas, mais quand il était vivant, il était en guette à lui, en train de salir sa mémoire, salir son truc, et aujourd'hui, lui c'est un bon boug, lui c'est ici, c'est là-bas. Et lui c'est un bon forme, voilà, il a beaucoup fait pour la Réunion, il a beaucoup fait pour la France, et bon comme ça. Et un peu comme Badinter, maintenant la cocaïne un bon coup, et toutes ces associations à cocaïne pour l'histoire de la peine de mort, tout ça là. Alors aujourd'hui, oui, il faut mettre au Panthéon, là, t'arrêtes un peu de dire n'importe quoi des fois, hein. Il faut mettre au Panthéon, foutre au Panthéon, c'est pas un problème, ça, hein. Donc, parmi les grands hommes, ok, d'accord, mais quand il était là, t'as une moukataï, t'as une cocaïne. Aussi, c'est un autre affaire. Voilà, donc nous revient sur le Cosmo Gramoun avec râle le diable par la queue, marmaille. Oui, tous les malheureux râlent le diable par la queue. Et les assez compliqué, nous est parti un petit coup sur la météo d'aujourd'hui. La météo d'aujourd'hui qui annonce à nous, c'est vrai que pendant toute cette semaine, il annonce à nous cyclone, dépression, il s'arrivait, dépression, il s'arrivait, il n'y a pas d'attivité, on fait une colle de dépression, il y arrive plein de merde. Donc voilà. Et nous on est parti vite fait avec la météo. Et là, météo à peu près, s'il veut ouvrir bien sûr, hein. Le temps pour moi de partir sur
sur Saint-Pierre, 23 degrés, 29 degrés, donc quand même, et température basse, bon, 29 degrés. Cet après-midi à 14h, on va couvrir un peu sans plus. Hein. On a du soleil ce matin. Saint-Denis, 29 degrés. On a des nuages dans l'après-midi quand même sur Saint-Denis. Sillaos, le temps nuageux entre 9h et 13h et du brouillard est prévu. Juste après, Saint-Joseph, 29 degrés. Voilà, temps pluvieux à partir de 1h. Là, cet après-midi, on aura de la pluie. Voilà, donc des nuages prédominants, comme on a dit. Saint-Benoît, belles éclaircies, temps nuageux prévu à partir de 13h. Salazie, bon, bah, ça va, Salazie, 29 degrés. Néna, des nuages comme partout dans l'île à partir de 1h l'après-midi. Le temps il commence couvert. 24 degrés à Saint-André, soleil, plein des palmiers, belles éclaircies. Comme d'habitude, la plaine des palmiers, tu connais, on a toujours des nuages et tout ça là-bas, de l'autre côté, là-bas l'après-midi. Plaine des Cafes, on a du beau temps. À partir de l'après-midi, on aura du brouillard. Le temps il commence masqué. Saint-Paul, le temps nuageux, est prévu à partir de 10h, 26 degrés. Grand B, pareil, 31 degrés, il chauffe bien quand même, temps ensoleillé. On a du vent à partir de 10h. Port-Louis, belles éclaircies. 31 degrés. Le temps, les prévu entre 14 et 15h. Les nuageux, et puis on aura du soleil cet après-midi. Rodrigue, n'a du vent, 29 degrés. La pluie est prévue à partir de ce soir. Mamoudzou, de la bruine actuellement. La pluie tombe là sur Mamoudzou. Entre midi et 13h, le temps sera du temps, on aura de la pluie. Hein. En jouant et de la bruine actuellement, il farine la pluie. Seychelles, des nuages, belles éclaircies, voilà. Et puis du côté de Tana, pour finir, on a des belles éclaircies comme qu'il faut. Puis on a la pluie, elle est prévue. Dans pas longtemps, voilà ce causé la Réunion, on l'a fini. Mais remercie à eux d'avoir suivi ça. Moi, je donne à rendez-vous d'ici demain matin, si mon Dieu n'a pitié, à partir de 6h. Allez, tiens, vous serrez là pas. Bonne journée à eux.